Bonjour à tous et bienvenue sur TVR à l'occasion, comme chaque année, de la Bowling Promotion Cup qui se déroule au bowling de Dinan. Cette compétition a eu lieu le 8 novembre dernier et nous allons avoir le plaisir de revenir sur la compétition qui opposait 10 garçons, dont le numéro 1 français Gaëtan Mouvrou. Pour en parler, notre consultant, c'est Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Oui, on va commencer par un résumé dès les huitièmes de finale. On a assisté à de très beaux coups, à l'image de ce Belge venu en Bretagne pour nous montrer tous ses talents. Comment vous jugez cette édition, sans nous dévoiler le résultat final, cette édition 2016? Mais c'était une très belle édition. On a eu une compétition intéressante sur les points des scores, puisqu'on a eu les plus hauts scores depuis la création de cette épreuve. Et on avait donc 7 nations représentées cette année. 10 hommes, 10 femmes, 7 nations. On va commencer pendant 26 minutes à vous parler de cette compétition masculine. On va faire un petit retour sur les règles tout simplement du bowling pour ceux et celles qui ne connaissent pas tout simplement toutes les finesses de ce sport, parce qu'il s'agit bien d'un sport et pas simplement d'un loisir qu'on va faire entre copains le week-end. Là c'est du très très haut niveau, il suffit de voir ces images. L'idéal c'est d'enchaîner des séries, c'est là que ça paye. Tout à fait, des séries de strikes. Alors là, on voit le joueur néerlandais. Là, par exemple, vous voyez, il va faire un très beau strike, pleine poche. Alors un strike, c'est quand on efface toutes les quilles. Voilà, dès le premier lancer. Et puis si vous laissez des quilles en fin de piste, sur le pin deck, ça s'appelle en anglais, vous avez le droit à un deuxième lancer pour faire un spare. Et donc c'est aussi important les spares. Mais à haut niveau, ce qui fait la différence, c'est les strikes. Voilà. Alors, parce que la grande différence, c'est que lorsque l'on fait un strike, on ajoute derrière au total de points les deux lancers suivants, alors que si on fait un spare, on prend que le lancer suivant. Tout à fait. Donc évidemment, pour faire de grands scores, il faut faire des séries enchaînées. Et c'est ce que font ces champions qui viennent donc maintenant tous les ans en Bretagne, dans le Grand Ouest, pour nous montrer leur talent, avec le bowling de Dinan, qui est un lieu plutôt agréable pour eux. Tout à fait, c'est un lieu où on est toujours très bien accueilli, avec tenu par des joueurs de haut niveau, puisqu'ils étaient en équipe de France il y a quelques années. Et donc la préparation des pistes est importante et on est toujours très très bien reçu à Dinan, il n'y a pas de souci. Alors l'an dernier, alors que là, vous voyez, on voit justement l'exemple, parce que des fois, il leur arrive parfois d'en laisser une, et voilà, ça c'est un spare, donc en deux coups, le joueur arrive à faire tomber la totalité des quilles. On avait parlé l'an dernier, lorsqu'on s'était retrouvé à Dinan, du niveau français, du niveau breton. Vous nous disiez que ça poussait. On voit cette année, et à travers cette compétition, que Gaëtan Mouvrou, le numéro 1 français, a fait particulièrement bonne figure. Ah oui, et il a fait un score incroyable, il a fait 244 de moyenne sur les qualifications, c'est énorme. Et il se retrouve premier, on va le voir tout à l'heure, opposé donc au vainqueur de la demi-finale. On va voir quelques petites boules tout de suite de la demi-finale qui opposait un Anglais donc au vainqueur belge. Qui a le maillot bleu, qui s'appelle Glenn van der Schuren, qui est membre, lui, de l'équipe de Belgique. Voilà, contre Bailey, qui est, lui, un Anglais pour souche. Et ça se joue à des petits détails. Combien d'heures d'entraînement par jour? Alors un joueur, on va dire, de haut niveau, comme on voit à l'image actuellement, il s'entraîne environ 2-3 heures de bowling, quasiment par jour. Et avant les épreuves, c'est quelquefois plus, quelquefois ça va jusqu'à 4-5 heures. Il faut bien répéter ses spares. Parce qu'à haut niveau, ils savent tous faire des strikes, comme on voit à l'image, mais toutes les quilles de droite, de gauche, il faut les faire. Et ils s'entraînent énormément pour être précis. Voilà, et puis des fois, elles ne sont pas forcément collées l'une à l'autre. Tout à fait. Donc il faut étudier toutes les variantes possibles pour le jour des finales. Et en l'occurrence, là, c'était les demi-finales. Arrivé en pleine forme, on retrouve le Belge dont vous nous parliez tout de suite, Van der Schuren, Ryan de son prénom. Voilà, qui était donc qualifié 5e, qui est en train de remonter il est en train de gagner chaque match, peut-être qu'il va gagner la demi. Alors voilà l'anglais, que je vous dis, qui est un sacré joueur, un sacré client. Il a un jeu très fluide et très posé. Alors il s'agit évidemment de joueurs professionnels. Est-ce que, comme aux États-Unis, on arrive à gagner sa vie en étant professionnel sur le circuit européen? Alors, le circuit américain est beaucoup plus développé, là, il y a beaucoup plus d'argent. En Europe, vous avez quand même des bonnes price money, comme on dit, des bonnes primes de match. Mais ces joueurs, ils travaillent aussi dans le milieu du bowling. C'est-à-dire qu'ils ont un pro shop, ils donnent des cours et ils ne vivent pas uniquement des gains. Sponsors. Voilà, ils ne vivent pas uniquement des gains. Mais bon, néanmoins, ça se développe et nous, on est contents, au travers de cette compétition, de le promouvoir et d'essayer d'attirer des nouveaux partenaires pour mettre plus d'argent pour nos joueurs. Est-ce qu'il y a quelques Européens qui commencent à tenter leur chance outre-Atlantique? Oui, il y en a. D'ailleurs, Glenn Bailey, l'anglais, va y aller l'année prochaine.
Et vous allez voir le français, hein, Gaëtan Mouvreau, il souhaite aussi y aller l'année prochaine. Donc on est en train de l'aider avec la Fédération française et des partenaires pour essayer de l'aider à partir aux États-Unis l'année prochaine. Voilà, toujours important d'avoir une locomotive dans sa discipline pour justement attirer les jeunes à les imiter. Hein, voilà, c'est ça. Tout simplement. Des matchs de très haut niveau, on l'a dit. La Bretagne qui compte plusieurs bowling. Est-ce qu'il y avait du monde à Dinan pendant cette journée? Cette journée, on a eu un peu moins de monde que l'année dernière parce qu'on a fait ça en semaine, un mardi. Donc on a eu un peu moins de public. On espère l'année prochaine le faire le mercredi parce qu'à Dinan, ça les arrange le mercredi. Mais le planning cette année n'a pas permis de le faire. Et l'anglais gagne. Hein, voilà, et se qualifie donc pour la grande finale de ce Bowling Promotion Cup. La qualification de Glenn Bailey, l'anglais. Et la finale, donc, eh bien, on va vous la faire suivre en détail face à cet homme, le français Gaëtan Mouvreau. Avant le début de cette finale, est-ce qu'il y a un favori ou pas? Alors sur le papier, oui, puisque Gaëtan a fait 8 quilles de plus à la moyenne que l'anglais. Donc en théorie, il est favori. Mais sur un match, tout peut arriver. Et il faut préciser que Gaëtan Mouvreau s'est échauffé sur une paire de pistes à côté, mais n'a pas testé les pistes de la finale. Il a fait que 2 boules sur chaque piste, donc il a moins les pistes en main que l'anglais, par exemple. Donc, en théorie, j'ai envie de vous dire, c'est 50-50. Voilà. Et alors, ça, quand vous avez vu sur l'écran Fram 1, il va y en avoir 10. Exact. Des Fram. Et si sur la toute dernière, eh bien, on enquille les strikes, eh bien, on aura encore des lancers de bonus. Mais tout va se jouer, voilà, dans ce qu'on vous disait dans le début de cette retransmission, sur des séries. L'idéal, c'est de faire des séries. Et pour le français, eh bien, ça commence par eh bien, une grosse erreur. Eh oui, grosse erreur. Parce que là, il ne fait même pas un spare. Et il prend tout de suite un coup derrière la tête. Hein. D'ailleurs, ça met l'anglais en confiance tout de suite parce que il faut pas faire ça quand vous jouez contre un joueur de haut niveau comme Glenn Bailey. Il faut pas faire ça tout court en même temps. Oui, mais si vous voulez, si vous jouez contre un joueur un peu moins bon, vous faites un trou au départ, on appelle ça un open frame. C'est possible de remonter, mais l'anglais, lui, il va pas le laisser cette chance. Si vous voulez, c'est un peu comme au tennis, vous laissez le premier set, quoi. Là, il faut. Il fait pas le strike non plus. Donc, et il se retrouve avec exactement la même quille positionnée à l'extrême droite pour lui réussir un spar. Alors on va voir s'il commet la même erreur que le français. Il faut savoir qu'avec un spar, eh bien, on rajoutera la somme du prochain lancé à ce total. C'est un petit peu compliqué pour les non-initiés, mais vous allez très vite comprendre comment on compte les points au bowling. Alors pour ceux qui sont déjà allés jouer, il n'y a aucun problème. Et lui, il ne manque pas la cible. Donc un 9 pour le français, un spar pour le britannique. Ah oui, et puis on précise aussi qu'on joue sous les règles américaines. Donc le français a ouvert la partie, il a fait qu'une frame. Et l'anglais va faire 2 frames et ensuite on enchaîne 2, 2, 2. Voilà. Donc voilà, c'est pour équilibrer aussi et que le joueur qui joue en position numéro 2 ne soit pas trop avantagé et calque son jeu par rapport à la performance du premier. Donc là, deuxième frame, mais cette fois-ci, c'est l'anglais qui débute. Un petit peu plus fluide. Et deuxième fois, allez, peut-être un peu de tension dans ce début de finale. Voilà, alors il y a aussi une chose qu'on peut dire, puisqu'on est en léger différé bien sûr, il y avait un écart entre les deux pistes et les joueurs sur les temps d'essai ont vu ça. Mais comme il y a eu des matchs avant, lui il a bougé sur la piste et là ils sont en train de rectifier pour mettre la boule bien dans la poche comme on dit, parce qu'ils essayent de trouver la zone de fin de piste où il y a de la friction plus importante et là ils sont pas encore dans la bonne zone. Voilà, donc un petit peu de tension, un petit manque de repères pour les deux joueurs. Et derrière, et on enchaîne avec un deuxième spare pour le joueur anglais. Allez, il faut tout de suite se relancer. Un strike serait le bienvenu pour Gaëtan. Qui est sur un trou, on le rappelle, à 9-0 la première frame. Ouais, donc là c'est important, très important même, de réussir un strike pour vraiment se relancer totalement, sachant que son adversaire a fait 2 spares. Alors, ça ne veut pas sourire. 8. Il est plein de tête, hein, comme on dit. Il a ses 2 quilles. Il est en train de réfléchir à sa stratégie. On voit sur son visage. Il cherche la ligne de jeu, comme on dit en termes techniques. Alors là, il n'y a pas le choix. Hein. Là, il faut absolument réussir le spare. Sinon, il serait en très grande difficulté, le français. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un bon. Oui, mais tout à l'heure aussi, on disait il n'y a pas de souci. Et puis, il l'a raté. Voilà, c'est bien. C'est le premier spare pour Gaëtan Mouvreau.
qui se met dans le sens de la marche, qui lance un petit peu sa finale. Aucun spare sur les 2 premières frames. Aucun strike. Aucun strike pour les... C'est vrai. C'est assez étonnant. C'est rare, ouais. Et là, sur la 3e, en inverse, c'est Gaëtan qui va débuter. Alors voilà, il se parle, hein, il essaye de trouver son repère parce que là, il bouge un peu, on ne le voit pas à l'image, mais au niveau des pieds, pour monter un peu dans la piste et trouver une meilleure zone. Il a un peu bougé sa ligne. Ça ne paye pas encore. Ah, c'est impressionnant quand même, hein, ce début là Ouais. où on le sent un petit peu fermé, concentré et fermé. Ouais, il est pas dedans. Alors, ce qui est sûr aussi, je vous dis, sur les qualifications, il a fait les 2 dernières parties, il a fait faire 2 fois 300, il fait 278 2 fois, c'est énorme. Il a fait que des strikes et un 9 spare. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que quelques heures après, puisque les qualifications ont été le matin, il trouve plus du tout. Ouais, perte de sensation. Ouais, c'est dingue. Hein. Spare. C'est le 2e pour lui, mais bon, c'est pas une bonne opération encore pour Gaëtan Mouvroux, avec la porte qui reste ouverte pour Glenn Bailey. Glenn Bailey a déjà 29, vous voyez, mais il n'a pas joué la 3e frame. Hein. Voilà. Donc il a un avantage d'environ 20 quilles déjà. Et vous voyez, il change de boule hein, pour les téléspectateurs si vous suivez le match avec. Alors là, il cherche quoi? Une boule plus lourde, plus légère? Alors ça, c'est vrai que ça varie aussi, mais là, il a pris une coque différente, une boule qui va glisser plus loin pour avoir un meilleur angle. Alors on va voir si ça paye. Parce qu'il a laissé 2 fois la 10. Hein. Et ben voilà, Et ben le voilà. premier strike de cette finale, il est pour Glenn Bailey qui se détache et qui prend un avantage déjà. Est-ce que à ce moment-là du match, c'est déjà mort pour Mouvroux ou il a encore une petite chance? Non, non, c'est pas mort, mais disons que l'anglais, s'il trouve le strike, comme ce sont des bons joueurs comme Gaëtan, il va fermer la porte parce qu'il peut très bien terminer en strike à ce niveau-là. Ouais, Donc c'est le ça, match c'est est ça. plié. Mais honnêtement, je vous dis, là on va voir. S'il fait strike sur cette boule, ça voudrait dire qu'il a trouvé la solution sur les 2 pistes. Là, c'est Ouais, inquiétant. ouais. S'il ne le fait pas, on va dire que c'est jouable encore pour le Français. Eh ben on va découvrir ça avec le premier lancé de la 4e frame. Il est pas mal encore. Eh oui, ça Ouh, tombe. strike. C'est le 2e et là, les points vont s'additionner. Il a déjà 69. Ouais. 32 points de retard, même si Gaëtan n'a pas joué là. Ça commence à être sérieux. Donc, bon, le match n'est pas fini, bien sûr. On n'est pas encore au milieu de match, mais le Français a intérêt à réagir. Hein. Allez, on est avec lui. Un strike pour totalement le libérer. Et toujours pas. Ouais. Toujours pas. Là, ça devient particulièrement complexe pour Gaëtan Mouvroux. Il le sait, hein, le Français. Alors, il va certainement réussir le spare, mais c'est nettement insuffisant par rapport à son adversaire. Surtout, on va dire, un début de finale sans strike avec 244 de moyenne sur les qualifications. Ouais, c'est vraiment pas ouais, bon. Hein. Ouais, c'est très étonnant. Ouais. Ouais. Donc, bon, bah, il cherche. J'espère qu'il va trouver parce que les frames avancent. Ah bah là, de toute façon, maintenant, il a juste plus le choix. C'est voilà, de faire tomber d'abord cette quille, et puis après, il va terminer uniquement avec des strikes. Et encore, ce sera pas gagné. C'est vous dire dans quelle situation s'est mise Gaëtan Mouvroux, le numéro 1 français. Alors Gaëtan, il a quel âge et est-ce qu'il joue maintenant quasiment sur tous les tournois? Alors oui, alors Gaëtan a 20 ans, il fait partie du pôle France, il est en sport-études à Toulouse. Et donc il fait beaucoup de tournois, il fait environ 25-30 tournois dans l'année. Et il joue sur le circuit européen aussi maintenant depuis cette année. Et il se débrouille pas mal. Hein, donc la fédération a beaucoup d'espoir au travers de ce joueur. Bah, déjà, retrouver un joueur français en finale, c'est, j'imagine pour vous, organisateur, une énorme satisfaction. Alors que ça y est, enfin, c'est tombé ce strike qui est arrivé. Alors, Pour vous, organisateur, oui, je disais, ça doit être une joie. Et c'est vrai que quand on organise des tournois, voir des Français aller tout au bout de l'épreuve, c'est plus facile. c'est ce qu'on souhaite. Et c'est vrai que le travail mené par la fédération depuis maintenant 5 ans est en train de payer parce que les jeunes joueurs français rattrape le retard sur les nations européennes et mondiales. Et à l'image de Gaëtan, là, on a un joueur qui commence à performer, on va dire, sur le circuit européen. Donc c'est bien. Ah, l'anglais qui lâche une quille. Allez, peut-être. Il faut y croire. Hein. On croise les doigts pour Gaëtan parce que si l'anglais montre des tout petits signes, pour l'instant c'est un tout petit signe de faiblesse, eh bien ça peut peut-être servir aux Français. La boule était un peu serrée, elle a eu trop d'effets, donc
Il a eu de la chance, même il aurait pu laisser un split, hein, c'est-à-dire Ouais, qui de à chaque droite, côté, voilà, ouais. c'est ça. Et là, dans ces cas-là, est-ce que les très grands champions arrivent à s'en À sortir? le faire, ouais. Ouais, ils arrivent à le faire. Il arrive à le faire, le Sper. Aïe, Oh là aïe, là, aïe. lui Ouais. aussi, comme lors de la première frappe du Français, eh bien, il se manque. Glenn Bailey, oh là là, quelle erreur. Il avait la finale en poche, on peut le dire. C'est ça. Et puis là, eh bien, il craque carrément. Alors ça, c'est une opportunité pour Gaëtan Mouvroux qui est énorme, quoi. Ah oui, oui. À ce niveau-là, c'est colossal. Mais c'est rare de voir ça. Donc le Français avait raté la quille 10 au départ en début de match. Là, l'Anglais rate la quille 4 et il met le Français, il remet le Français C'est dans une le grosse coup. faute, là, quand même. C'est une très grosse faute. Ouais. C'est très rare de voir ce type de joueur rater des spares comme ça. Et il y a un peu de pression, c'est la finale, hein, vous savez. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait au début. On les a vus tous les deux arriver avec le visage particulièrement fermé. Voilà, il se reprend avec ce strike. Il en a remis un. Il a un bon mental, l'Anglais. Hein. Alors, on va voir si Gaëtan en profite. Allez, 2 petits strikes et la finale serait totalement relancée, hein. Et oui, puisqu'avec 2 strikes, je fais un compte rapide, et il revient à égalité avec l'Anglais. Voilà. À 96 points à la 5. Bon, il est faux les strikes, hein, mais il a l'air d'avoir trouvé la solution sur la piste de droite. Alors il faut que sur la piste de gauche, il trouve la solution. C'est génial, en voilà un, très bien fait de la part de Gaëtan Mouvroux. Ah, Allez. c'est vrai que l'anglais, là, l'a totalement relancé, et puis ça va vite dans la tête. C'est aussi, très mental, ouais, parce que ça se joue aussi dans la tête, le bowling. C'est mental, hein, le bowling, on le répète souvent, mais là c'est vrai que l'Anglais, vous voyez, il a l'air un peu... il est dans... pas abattu, mais il sait que le Français, s'il continue les strikes, il est à son niveau, donc ça le gêne un petit peu. Et le Français, là, on voit bien qu'il n'a pas la même... Attitude. La même attitude. Ah non, il est n'a pas le même positif. regard. Il n'a Ouais. pas le même regard. C'est dingue. Hein, Clair et net. Et c'est un peu la faute de Bailey quand même, hein. Exactement. L'Anglais l'a laissé s'engouffrer dans la brèche, comme on dit. Il en a bien profité, le Français. Allez, pour égaliser. Oui, c'est génial, Gaëtan Mouvroux qui revient à la hauteur du Britannique. Les deux hommes, eh bien, au coude à coude, et ça va nous offrir une fin de finale passionnante. Intéressant, là, parce que l'Anglais est sous pression maintenant. C'est lui qui doit striker maintenant pour revenir sur le Français. Ça s'est inversé. C'est fou, hein. Ouais. Allez, frame numéro 7 pour Glenn Bailey. Elle est un peu... Oh là là, trop breaké, comme on dit. Là, il est sorti. Il est complètement sorti de sa finale, alors qu'il l'avait quasiment en poche, c'est le cas de le dire. La boule a eu trop de défait en fin de piste, elle a eu trop de friction, il laisse 3 quilles. Et ça fait les affaires du Français pour le moment. C'est étonnant qu'un joueur d'une telle expérience, parce que, comme vous me le disiez en préparant cette émission, eh bien, il est régulièrement sélectionné avec les équipes anglaises, Glenn Bailey. Et là, sur une finale comme ça, il craque. Eh ben, c'est bien pour notre Français. On va pas ça. Ça avait tellement mal démarré, on se disait que c'était très compliqué. Eh ben non, il est revenu. Alors il y a égalité au score, mais avantage au strike, parce qu'en fait, comme on le disait en début de match, le Français, il a déjà 20 quilles de plus que le score réel qui est là. Hein. Voilà, exactement. Donc le Français est bien embarqué. Il faut que l'Anglais réagisse vite. Parce que c'est pas encore fini, mais pas trop vite. Hein. Ouais, il court après le score. Ouais, c'est bien fait ça. Bien joué. Avec ce strike. Et les deux hommes, à chaque fois qu'il y en a un des deux qui termine de jouer, il y a la petite tape amicale dans la main. Voilà, côté très fair play. Ouais, c'est on se donne le strike en fait, comme on dit. Allez. Il est temps qu'à jeter un petit coup d'œil sur le tableau d'affichage. Il a une longue routine, comme on dit, de préparation, Gaëtan. Il a ses tocs un peu, comme on dit. Voilà. Il se touche les chaussures. Un peu comme Nadal. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui le met dans sa bulle en fait, de concentration. Et il est vraiment dans son schéma. Allez, c'est parti. Et bien voilà, ça y est, c'est plus le même homme. Alors c'est le même homme que ce matin. C'est plus le même homme que par rapport au tout début de cette finale. Il avait fait 4 strikes, Arnaud, déjà. Et là, il est lancé. Allez, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Frame numéro 9, déjà. Ça va vite, ça va vite. On rappelle que donc Gaëtan, c'était la première participation à cet événement. Et s'il gagne cette finale, ça serait bien pour nous, hein, c'est vrai.
Ah bah oui, sur un palmarès, ça fait Ouais. propre hein, d'avoir un Français. Et l'année dernière, c'était un Suédois qui avait gagné, donc on espère que ça soit le Français hein, cette année. On est un peu chauvin, mais c'est normal. Oh là, il s'est arrêté. Ouais. Un peu à l'image de ce que fait un Tiger Woods avec une montée de swing et il s'arrête en haut. Et ben là, il avait commencé à prendre son élan, Gaëtan, et hop, il s'est arrêté. C'est rare ou ça arrive régulièrement? Ça arrive, ça. Donc aux États-Unis, c'est pénalisé hein, en finale télé. Il y a une petite amende, on n'a pas le droit de le faire. Mais bon, nous, on Oui. dit rien. Mais ce qui se passe, c'est que cette frame est très importante. C'est la 9. Il a 4 strikes. Il sait très bien que s'il fait strike, c'est quasiment fait. Quasiment, on va dire. Mais par contre, s'il fait un 9, par exemple, l'anglais peut revenir. Peut Donc, revenir à cette égalité. boule est super importante. Grosse pression sur Gaëtan Mouvreau. Elle est pas mal, elle est pas mal. Oh, elle est très bien même. Elle est très très bien. Nouveau strike pour le tricolore. En ballottage plus que favorable pour remporter cette Bowling Promotion Cup à Dinan. Alors là, autant dire que Glenn Bellet, lui, il a juste pas le choix. Et il faut qu'il finisse son strike. Lui, il n'a plus le choix. Alors on va voir un grand champion qu'il est. Je pense qu'il va faire le boulot, hein, comme on dit. Et là, ça commence par ce strike. Il va finir la frame 10 en premier. Ce qui est un avantage du coup là pour le français parce qu'il Oui. va exactement savoir ce qu'il lui reste à faire C'est ça, c'est sur sa dernière frame. C'est la 10. Alors Bailey, on vous rappelle que si il fait un strike, il aura encore une boule à jouer. Tout à fait, voilà. La frame 10, c'est la particularité. Si vous faites un strike ou un spare, vous avez une boule bonus. Et l'anglais sur 2 strikes. De toute façon, voilà, s'il finit en strike, il obligera quand même le français à faire au moins un spare. Hein. On va voir comment cette boule est pas mal. Voilà, Oui, c'est bien. oui. Et tant mieux pour le suspense de cette finale. Glenn Bailey qui fait le job. Voilà, bon, c'est normal, il est devant, mais Ouais. il a déjà joué sa première boule de la frame 10. Et une finale qui verra des scores pas exceptionnels, hein, parce qu'une finale, ça se gagne. Ah, on peut voir 250 facilement. Hein. Là, on va être sur les... Ah, on devrait être entre 220 et 240 à peu près. Donc ça va, c'est quoi? Oui, en dessous des 244 de moyenne de Ouais, la exactement, matinée. Voilà. exactement. Mais je vous dis, plus de pression Oui, au oui, final. oui. Les deux hommes voulaient la gagner, hein, ce match, c'est sûr, cette finale. Il y avait une grosse différence de prize money justement entre le finaliste Oui, et il le y a vainqueur. à peu près, c'est du simple au double, donc, Voilà. c'est pour ça. Donc là, C'est pour ça que voilà, c'est pas simplement ouais. une boule qu'on lance comme ça, elle vaut un peu de sous. Là, il a fait 4 strikes d'affilée et il va jouer l'extra boule, hein, comme on dit, sur la frame 10. Il peut faire 226 au maximum. Alors, Il a bien fini quand même. Hein, ah oui, mine de non, rien. non, non, il a eu un gros coup de moins bien. Et c'est surtout cette quille manquée à la frame 6, je crois. 5. 5, voilà, qui a totalement relancé Mouvreau. Parce que voilà, il termine moyen. Ouais, ça. 223, Arnaud. Nous, on le fait le matin. Oui, avant le tous les jours. petit-déj, Non, mais c'est quand même une belle partie. Ouais, c'est une belle partie, c'est une très Il a belle juste partie. fait une erreur et c'est cette erreur qui peut lui coûter la victoire. Alors le Français aussi a fait une erreur en tout Oui. début de partie parce que je crois que son premier strike arrive à la frame 5. Eh oui. Ce qui est quand même assez étonnant pour une Voilà. finale et pour le niveau de ce joueur. Voilà, il y a l'indication 8 Voilà. spare et strike pour le titre, il faut. Il faut pas qu'il fasse 7, Arnaud, parce que s'il fait 7 à la première boule, il perd. Donc, Quand même, c'est pas fini. Hein. donc c'est loin d'être fini parce que tout à l'heure, bah, il suffit de regarder le dernier lancé de l'anglais. Allez, Il faut faire plus de 7. Et ben voilà. comme ça, c'est réglé, c'est un strike. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression sur ce lancer. Voilà, c'est bon là normalement. Bon, il a déjà 216. Voilà. Alors après, il faut finir le boulot quand même. Hein. Oui, il faut qu'il fasse 4 quilles en fait, en 2 boules. Donc autant dire que je le vois mal faire rigole et 3 par exemple, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est jamais il se tord la cheville, la Ah boule oui. part dans la rigole. Non, mais ça- je pense que c'est bon, hein, c'est pour le français. Ouais, voilà. Mais bon, vous voyez, il est quand même 7 points derrière pour le moment. Mais c'est vrai que là, il pourrait presque nous laisser la boule. Voilà, bah, avec panache. Hein. Ouais, Voilà, il est un Français, sérieux. ça gagne avec panache. Il est devant et il lui reste encore Une boule. Une boule. Voilà, ça y il est, a le sourire. sur- Ah bah, là, c'est que du bonheur. Là. Vous jouez, vous savez que vous avez gagné le tournoi. Bon, ça va bien. La vie est belle. Non, et puis c'est bien, c'est un joueur très sympa, Gaëtan Mouvreau. On a appris à le connaître pendant la semaine de compétition. Et il a un bel avenir devant lui, donc on est content que... C'est un peu le porte-drapeau aujourd'hui chez les garçons du bowling français. Et le public qui l'applaudit Ouais. et qui l'accompagne dans ce dernier lancer.
Ah, ça aurait presque pu faire un strike et il s'impose. C'est le vainqueur donc de cette Bowling Promotion Cup à Dinan, le français. Merci beaucoup Bruno de nous avoir fait Merci suivre Arnaud. cette finale. Et à bientôt, à la prochaine fois. À très très bientôt avec la victoire donc de Gaëtan Mauvrou, vainqueur de cette édition 2016 que l'on retrouvera à la fois en France sur le circuit européen et même sur le circuit américain dans les prochains mois et les prochaines années. À très bientôt.